Salut les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo beauté green et cette fois-ci c'est un focus marque. Je vais vous parler de la marque Clémence et Vivien. Je vais vous donner mon avis, vous donner mes tops et mes flops produits. Elle a été créée en 2015. C'est une marque française avec des compositions naturelles et vegan. Clémence et Vivien se tournent vers le zéro déchet et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Au niveau emballage, on a des emballages en verre que vous pouvez réutiliser, des emballages en aluminium, les petites boîtes pareil que vous pouvez réutiliser, et pour les savons c'est simplement des emballages en carton. Au niveau composition, je vous disais, on est dans le naturel, mais en plus de ça, la plupart de ces produits sont entre 85 et 95% d'origine biologique. Comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente où je vous parle de ma trousse de beauté en voyage, je vous mets un petit lien. Vous savez que je suis quelqu'un qui adore prendre soin de ma peau, que ce soit mon visage ou mon corps. Donc les deux premiers produits que je vais vous présenter, ce sont bien sûr des produits spéciaux hydratation et soins du corps. Le premier, c'est une huile que j'utilise déjà depuis pas mal de temps. C'est une huile antioxydante. J'adore l'utiliser. Je trouve qu'elle a vraiment fait du bien à ma peau. De toute façon, comme je vous disais, le fait de se tourner vers une routine naturelle ne peut faire que du bien à votre peau et je vous encourage à faire de même. Mais pour en revenir à cette huile, à l'intérieur, vous avez l'huile de rosier sauvage, coenzyme Q10, extrait de romarin, vitamineux et extrait de carotte. Et justement, ce qu'il y a de bien avec ces deux derniers ingrédients, je trouve qu'ils ont un côté effet bonne mine sur la peau et j'adore ça. Surtout que moi, pour ma peau de trentenaire passée, je trouve que cette huile-là, c'est celle qui me correspond le mieux. Ce que je fais à l'utilisation, alors déjà je vais vous montrer, c'est un petit flacon pipette. Voilà. Il y a 96% des ingrédients à l'intérieur qui sont d'origine biologique. La contenance est de 30 ml. Sachant que j'ai passé commande il y a environ un mois, que je l'utilise matin et soir, je n'en suis même pas à la moitié du produit. Donc rapport qualité-prix, quantité-prix, je trouve qu'on est vraiment bien. Donc pour cette huile, en fait, ce que je fais, je l'utilise le matin et le soir dans une routine layering. Mais ça, je pense que je vous en ferai une vidéo spéciale à ce sujet parce que c'est une routine que j'adore et que j'aime beaucoup utiliser pour prendre soin de mon visage et je la trouve plutôt efficace. Celle-ci, c'est une valeur sûre pour moi que j'utilise déjà depuis pas mal de temps, sachant que c'est une huile, elle est extrêmement grasse et nourrissante. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, en général, à l'application, comme je vous expliquais dans ma vidéo, il faut toujours chauffer entre vos mains tout ce qui est produit végétaux, tout ce qui est produit d'origine naturelle pour activer au mieux les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, je l'applique en me massant le visage au moins 2 à 3 minutes pour que vraiment ce soit le plus bénéfique possible. Je l'utilisais seule auparavant et en fait, il y a un produit que j'ai découvert lors de ma dernière commande chez Clémence et Vivien que je trouve extrêmement bluffant. Et du coup, en fait, je mélange les deux ensemble. Ce produit, c'est le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique. Je trouve qu'au niveau texture, c'est vraiment une texture extrêmement surprenante. Je vais essayer de vous montrer ça à la caméra. Voilà, comme vous voyez, c'est vraiment une texture à la fois gel, mais à la fois extrêmement fondante. Et à l'application, je trouve que c'est très agréable et il y a un côté très frais. Et puis, vous savez que les odeurs, c'est quelque chose d'important pour moi. Et là, au niveau odeur, il y a vraiment le côté rose, le côté frais, j'adore. Donc au niveau composition, vous avez 97% qui sont d'origine biologique. Ensuite, à l'intérieur, vous avez de l'acide hyaluronique à 1,25%, eau florale de rose de Damas, et on sait que la rose de Damas, c'est très très bon pour tout ce qui est peau mature, pour hydrater la peau, et de la glycérine végétale. Flacon pompe de 50 ml. Lui pareil, je n'en suis même pas encore à la moitié de l'utilisation et comme je vous disais, j'utilise ça matin et soir. En fait, ça me sert de base de maquillage parce que ce qu'il y a de bien avec ces deux produits là ensemble, j'utilise que
2 gouttes de chacun. Je prends 2 gouttes de l'huile de soin et 2 gouttes du sérum que je mélange ensemble et que j'applique sur mon visage. Et les deux ensemble, appliqués le matin, je trouve qu'à l'utilisation, au rendu, ça a vraiment un côté glow, un côté un peu primer. C'est une très bonne base de maquillage. Moi voilà, je les utilise les deux ensemble, je le mets le matin, je laisse un peu pénétrer, sachant que ça pénètre extrêmement vite. Alors l'huile toute seule, si vous l'utilisez seule, bah, bien sûr c'est une huile, donc il faut prendre le temps de la masser. Donc au niveau pénétration, ça mettra un peu plus de temps. Par contre, le sérum désaltérant, il pénètre extrêmement vite et il a vraiment ce côté frais le matin qui est très agréable. Les deux ensemble, c'est la meilleure façon pour moi de les utiliser, en tout cas pour mon visage, c'est ce qui me correspond le mieux. Il y a le chat qui est apparu entre temps pendant la vidéo, à ma Kitty. Donc pour en revenir à ces deux produits là, je les applique principalement le matin en routine layering, en appliquant ensuite ma crème hydratante de chez Zoya Ghost Ready. Donc je laisse vraiment le temps au produit de pénétrer pour ensuite appliquer mon maquillage. Il est clair que je n'allais pas faire cette vidéo sans vous parler de mon chouchou, qui est bien sûr le baume onctueux fraîcheur d'agrumes. Ce baume, je l'adore. Alors à l'odeur, vraiment cette odeur est... C'est une évasion à elle toute seule. Il y a un côté herbe fraîchement coupée que j'adore à la première impression et ensuite à l'application, il y a vraiment le côté agrumes, orange, citron. Ah là là, c'est... Alors pareil, c'est une crème qui est extrêmement riche et ça ne peut pas plaire à tout le monde. Ce que je fais, pareil, je l'utilise le soir. Comme je vous disais, j'aime prendre le temps de me masser, de prendre soin de ma peau. Donc je l'utilise principalement le soir. Mais c'est vrai qu'elle laisse toujours un fini un peu gras sur la peau quand je me couche. Mais voilà, c'est une crème extrêmement hydratante. Donc le côté fini un peu gras, pour moi c'est un peu normal pour tout ce qui est crème hydratante. Là au niveau composition, vous avez à l'intérieur karité et huile de sésame, tournesol, abricot, avocat et cartame, qui sont des huiles très nourrissantes, très riches et avec des super propriétés. Donc vous savez qu'avec les baumes de chez Clémence et Vivien, niveau hydratation, on est au top. Dans celui-ci, vous avez 99% des ingrédients qui sont issus de l'agriculture biologique. Et il faut savoir que c'est un baume multi-usage. C'est-à-dire que moi j'utilise principalement pour le corps, mais il peut aussi s'utiliser sur le visage, pour les pointes des cheveux, pour les zones beaucoup plus sèches, les mains, les coudes, les genoux, les pieds, pour les lèvres aussi. Et après je sais qu'il vous propose de l'utiliser en masque leave-in, c'est-à-dire que vous le laissez poser sur les cheveux et ensuite vous faites votre shampoing. Ça personnellement, pour l'avoir essayé, je vous recommanderais pas parce que j'ai passé 2 shampoings à essayer d'enlever le produit tellement c'est riche en fait. Donc vraiment pour les pointes à la limite, en y allant mollo, en prenant qu'une toute petite partie, en chauffant entre vos mains et en mettant sur les pointes, oui je trouve ça pas mal. Pour le visage pareil, pour le corps bah c'est super. Après au niveau cheveux, je suis moins fan, je trouve que c'est pas le meilleur usage pour ce baume là. Par contre voilà, pour l'hydratation c'est vraiment mon chouchou, en sachant qu'il existe des petits formats. Celui-ci c'est un format de 150 ml, les petits formats font 50 ml et vous avez 3 parfums différents. Vous avez celui-ci qui est fraîcheur d'agrumes, vous avez parfum fleur d'été et parfum fleur d'amandier. Après personnellement, fraîcheur d'agrumes, c'est celui qui me correspond le mieux et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il a un côté un peu mixte. Et il pourrait correspondre aussi aux hommes parce que l'odeur est vraiment très fraîche. Pour moi, oui, c'est une odeur qui peut aller aussi chez les hommes. Donc, et puis bah voilà, vous voyez niveau transport, la petite boîte comme ça, qui peut être réutilisable, je trouve ça super. Je vais vous parler du produit qui m'a permis de connaître la marque Clémence et Vivien. C'est le déodorant solide. Il faut savoir qu'avant d'en arriver à ce déodorant là, celui qui me correspond, enfin peut-être pas ce parfum là, je suis passée par pas mal de flops et pas mal de galères. J'ai commencé avec la pierre d'Alain. Je voulais passer à un déodorant qui soit plus naturel, sans sel d'aluminium, qui soit pas cancérigène pour la peau. Du coup je me suis dit la pierre d'Alain, bah, pourquoi pas, ça peut être une bonne alternative. Sauf que comme j'ai 2 mains gauches, que j'ai souvent tendance à faire tomber les choses, autant vous dire que la pierre d'Alain, elle n'a pas survécu. Elle est tombée, je l'ai cassée. Donc
c'est pas ce qui me correspondait le mieux. Après à l'utilisation, j'avoue que c'était pas trop mal, mais ça avait tendance à me sécher un peu les aisselles et pareil au niveau transport, je trouvais pas ça très pratique. Donc j'ai regardé sur internet, je me suis renseignée et c'est comme ça que j'ai découvert une autre marque. Je pense que je vous en parlerai aussi et que je vous ferai une vidéo sur cette marque là, c'est l'Amazuna. Pareil, au niveau éthique, on est au top. Par contre, le déodorant, c'est certainement le plus gros flop que j'ai chez eux. Donc voilà, j'ai essayé leur déodorant solide, je l'ai appliqué comme il fallait, en le passant sous l'eau, ensuite en le passant sous les aisselles. Sauf qu'après un mois d'utilisation, je me suis retrouvée avec des petits boutons et limite les dessous de bras presque irrités et brûlés. Ouais, c'est super glamour, hein. Donc non, flop pour moi, le déodorant de la marque l'Amazuna. Donc j'étais pas mal déçue. Et voilà, je continue mes recherches, je me renseigne, je cherche une marque qui ait une bonne éthique, si possible française. Et là, je tombe sur Clémence et Vivien. Je vois pas mal d'avis positifs sur ces déodorants-là. Je me suis dit, bah, allez, je commande et je teste. Celui-ci, c'est le sucré. Celui que j'ai essayé en premier, je ne l'ai plus parce que je l'ai fini. J'ai gardé le récipient, mais il est rempli avec autre chose à l'intérieur, donc je ne vais pas vous le montrer. Et celui que j'ai adoré, c'est le fleuri. Je trouve qu'au niveau odeur, c'était extrêmement sensoriel, tout comme le baume onctueux en fait. C'était vraiment une odeur très agréable, très fraîche. J'aimais beaucoup. J'ai eu envie d'en essayer un autre une fois fini et j'ai pris le sucré. C'est une odeur, j'ai plus de mal. Ouais, c'est une odeur quand même très masculine cette fois-ci. Une odeur très prononcée, assez boisée. Normalement c'est ylang-ylang et cèdre. Ylang-ylang d'habitude c'est une odeur qui me plaît. Là, c'est peut-être le cèdre qui prend plus le dessus. Ouais, c'est une odeur que j'ai plus de mal. Donc au niveau application, je prends mon bâtonnet, je prends un tout petit peu de déo crème. Je l'applique, alors je prends entre mes doigts et je l'applique en massant sous mes aisselles. Mais ouais, cette odeur vraiment... c'est trop masculin à mon goût en fait. Donc voilà comment on applique le déo crème. Niveau efficacité, il faut savoir que moi je fais un travail qui est quand même assez physique, je fais du sport. Niveau efficacité, je valide le déo de chez Clémence et Vivien. Il est super efficace. Là, au niveau de la composition, vous avez 88% des ingrédients qui sont d'origine biologique, sans sel d'aluminium et sans conservateur. C'est naturel, donc ce sera toujours mieux que les déodorants avec des compositions pas terribles dont vous n'êtes pas sûr. Et je vais finir avec la dernière chose que j'ai testée chez Clémence et Vivien, ce sont les savons. Alors bien sûr j'ai ma marque coup de cœur qui est Oliosco, j'en ai fait un article complet sur le blog. C'est une marque que j'adore et c'est une marque qui a un peu une valeur sentimentale. Ce sont des savons qui sont produits qu'à quelques kilomètres de chez moi. J'aime beaucoup l'éthique et les valeurs de la créatrice que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Donc c'est sûr que Oliosco resteront mes savons préférés. Après bien sûr j'en ai commandé pour tester, pour vous les présenter, vous donner mon avis. Et puis aussi parce que je voulais voir un peu ce qu'ils avaient dans le ventre. Donc j'ai essayé chez Clémence et Vivien le Saint-Bernard. Celui-ci, c'est celui qui apparemment est le plus commandé et le plus apprécié chez Clémence et Vivien. Et je peux comprendre, je trouve qu'au niveau odeur, alors je vous ai laissé les cartons justement pour vous montrer au niveau emballage comment c'est fait. Vous avez simplement un carton et le savon à l'intérieur. Celui-ci, comme je l'utilise, pareil, il y a la petite astuce de la capsule de bière. Et comme vous m'avez demandé, je vous réexplique, en fait, je mets des capsules de bière au niveau de mes savons pour éviter que le savon colle au meuble et pour permettre en fait à l'air de circuler entre le savon et l'endroit où vous le posez pour éviter qu'il soit toujours mouillé. Parce que tout ce qui est savon et shampoing solide, il ne faut pas qu'il reste mouillé. Il faut qu'il soit sec le plus possible, sauf bien sûr à l'utilisation. Donc voilà pour la petite astuce, je préférais revenir dessus parce que je sais que certains n'avaient pas bien compris. Donc voilà, je vous réexplique. Pour en revenir au Saint-Bernard, niveau odeur, je trouve qu'à la première impression, l'odeur d'orange est forte, bien présente, j'aime beaucoup. Niveau ingrédients, voilà, c'est orange et petits grains. Et vous avez 100% des ingrédients d'origine naturelle et 85% qui sont issus de l'agriculture biologique.
façonné main, vegan, saponifié à froid. Ça, je vous recommande de toute façon les savons saponifiés à froid, puisque c'est une méthode qui permet d'avoir les savons d'une très bonne qualité et de garder tous les principes actifs qu'il y a dans les savons. C'est une cuisson à froid et non à chaud qui permet de garder tout ce qui est huile essentielle et produits naturels qu'il y a à l'intérieur des savons. Donc, quitte à changer vos gels douche pour des savons, prenez-les solides, saponifiés à froid. Clémence et Vivien, c'est une très bonne marque pour faire une transition vers le zéro déchet, vers le solide, puisque ce sont des savons qui ne coûtent vraiment pas cher. Pour tous les produits dont je vous parle, je vous mets toutes les infos, les prix et même les liens en dessous de la vidéo en barre d'infos. Donc le Saint-Bernard, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai qu'à l'utilisation, l'odeur est beaucoup moins forte, beaucoup plus légère. Par contre, voilà, ce qu'il y a de bien, c'est comparé au savon avec des compos pas terribles qu'on peut trouver en supermarché. Là, ça laisse la peau extrêmement douce et non pas rêche et sèche. Là, la peau est douce. C'est le côté glycérine végétale, je pense, qui fournit ça. Et l'odeur est subtile et agréable. Après, c'est vrai que je préfère les odeurs un peu plus prononcées. Ça, c'est un avis personnel, mais quoi qu'il en soit, ces savons sont vraiment de très bons savons. Ensuite, j'en suis qu'au tout début de l'utilisation, donc je vais vous donner mon premier avis, la Vainée. Argile rose et ylang. Là, l'odeur, c'est pas une odeur qui me transcende. C'est pas une odeur désagréable non plus, mais c'est pas une odeur qui me fait voyager. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que moi, je l'utilise pour le visage et je trouve qu'il ne pique pas trop les yeux. Il est agréable, pareil, il laisse la peau douce. Pour le côté enluminant, je saurais pas vous dire, mais comme je vous disais, une routine naturelle, ce sera toujours mieux pour votre peau et pour prendre soin de vous. Donc, la Vainée, un bon savon aussi. Après, l'odeur, je suis moins fan, mais ça reste un savon efficace et agréable, pas cher, français, vegan et naturel. De toute façon, les savons Clémence et Vivien, je vous les recommande pour passer à des savons solides, pour passer à une routine plus naturelle. Très bonne marque. Sachant qu'il existe en plus un savon, je crois que c'est le Suisse, où vous n'avez pas d'huile essentielle à l'intérieur, donc ce qui est bien pour les gens qui pourraient être sensibles aux huiles essentielles ou pour les femmes enceintes. Il est clair que je recommanderais à nouveau le baume onctueux de chez Clémence et Vivien. Le fraîcheur d'agrumes, c'est mon chouchou. Je testerai bien quand même parfum fleur d'été parce que je pense que c'est une odeur aussi qui pourrait me plaire. Extrêmement bluffé, et ça je recommanderais à nouveau le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique parce que c'était un premier essai pour moi lors de cette commande et que j'adore son utilisation, j'adore l'effet qu'il fait sur ma peau. L'huile de soin antioxydante, elle fait partie de ma routine au quotidien depuis déjà pas mal de temps, donc ça c'est sûr que je la recommanderais sans souci. Pour finir, le déodorant, comme je vous disais, ce n'est pas un flop pour moi, c'est juste que l'odeur du sucré n'est pas une odeur qui me correspond, donc je reprendrai à nouveau le fleuri. Au moins je suis contente, c'est que j'ai enfin réussi à trouver un déodorant qui ne me défonce pas les aisselles et qui est efficace. Voilà les aventuriers, je pense qu'on a fait le tour de tous les produits que j'ai pu essayer chez Clémence et Vivien. Comme vous le voyez, c'est une très bonne marque avec une superbe éthique. Je suis très contente d'encourager ces initiatives-là, d'encourager une petite marque française qui essaye de faire au mieux des produits naturels, biologiques, vegan, efficaces, qui ne coûte pas un bras. Donc Clémence et Vivien, une très bonne marque. C'était une première revue pour moi, j'avais très envie de vous parler de produits qui soient respectueux de la nature, qui aient des bonnes compositions, parce que c'est une démarche que j'ai eue moi-même il y a de cela déjà pas mal d'années, que je suis très contente de partager ça avec vous et peut-être de vous donner envie à vous aussi de passer dans une démarche qui soit plus naturelle, que ce soit pour respecter la nature ou pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche puisque les vidéos je n'en fais pas régulièrement. J'espère que ça vous a plu, en tout cas pour moi c'est toujours un plaisir de vous parler de tout ce qui est beauté green, de tout ce qui est prendre soin de soi au naturel. Et si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez déjà testé des produits de la marque Clémence et Vivien, quels sont vos tops, quels sont vos flops, quels sont vos chouchous. Et je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye les aventuriers.